Et bonjour à tous, c'est Chess Market et on se retrouve aujourd'hui le samedi 30 novembre 2024 pour une nouvelle analyse du BTC et autres altcoins. Donc avant de démarrer cette vidéo, comme d'habitude, petit disclaimer, cette vidéo ne consiste en rien en des conseils en investissement et ne consiste en rien en des conseils en trading. Ce sont uniquement mes propres analyses qui ne regardent que moi et ne vous basez pas uniquement sur mes vidéos. Ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas euh, des conseils en investissement ou autres, hein. Ce sont bien évidemment uniquement des simples analyses. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis genre rien un conseiller financier ou un expert financier. Voilà, maintenant que le disclaimer est fait, on va passer donc directement avec ce qu'on a sous les yeux, le BTC. Alors depuis ma dernière vidéo donc du jeudi 28 novembre, voilà, on voulait attendre de voir la nouvelle clôture donc de cette bougie finalement là, le petit marteau, le petit doji rouge avec des mèches assez courtes. On a quand même clôturé donc du coup au-dessus de la Tenkan, attention. Donc signal plus qu'encourageant, hein, plus que rassurant. On suit notre scénario de range entre la zone donc des 90 000 et des 100 000 dollars. Pour ceux qui sont rentrés dans cette zone-là, euh, je ne conseillerais pas de clôturer le trade, hein. De toute façon, je pense qu'on va continuer un range. Alors bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure configuration, hein, comme j'ai dit, parce qu'on est dans un range. Mais bon, encore une fois, là, voilà, pour ceux qui sont rentrés dans cette zone-là, on est quand même sur un super 5% donc en daily pour le moment. Même si on peut aller chercher plus loin, je pense qu'à mon avis, on va aller chercher encore une fois. On va faire un double top avant de repartir à la baisse. C'est mon scénario privilégié avant de continuer à ranger. Donc entre les 100 000 et les 91 000. Pas grand chose à dire de plus sur le BTC, hein. On peut plonger en 4 heures, mais pareil, hein, 4 heures, voilà, on est repassé. Regardez, hein, on a clôturé un peu au-dessus du nuage. On vient retester un peu le dessus du nuage. Un peu de momentum baissier là pour le moment. À ce que je vois, on va peut-être revenir tester la Kijun dans le nuage. Bon, euh, moi, je pense qu'on va continuer à ranger, hein, que ce soit la hausse ou à la baisse. Il n'y aura pas des mouvements hyper intéressants là sur la suite du BTC. Attention, attention, je pense que je vais le rappeler dans chacune de mes vidéos, hein. On a toujours cette divergence baissière en daily. Regardez, hein, si je vous remets le RSI, c'est juste une piqûre de rappel, hein, je l'avais déjà mis dans ma précédente vidéo. Je l'ai supprimé pour plus de visibilité, mais regardez, hein, les clôtures. Pour les divergences, en fait, on prend toujours la clôture de la bougie, hein, mais bon, on voit bien que de toute façon, ici, on a une divergence, une grosse divergence baissière en daily. Est-ce que ça va aboutir sur une énorme baisse? Je ne pense pas. C'est pas le scénario que je privilégie. Sachant qu'on est en plein bull run, je pense qu'on va surtout, faudra pas regarder spécialement cette divergence, on va surtout ranger pendant un bon bout de temps avant de repartir, donc pas grand chose à dire de plus sur le BTC, hein. On suit le scénario qu'on s'était fixé, euh, donc voilà, pas grand chose à dire. On va passer directement à Ethereum, Ethereum qui nous a fait, bon alors là, Ethereum, donc on avait cette zone de résistance qu'on avait dessinée, hein, je sais pas si vous vous rappelez, c'était quasiment en début de semaine. Ethereum, on avait privilégié un scénario d'abord baissier, histoire de venir retester avant de repartir à la hausse. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On avait mis un swing ici, d'ailleurs que je peux supprimer. Le swing du nuage en 4 heures. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ethereum très très bullish, et on est parti chercher donc finalement cette zone de résistance qui est retestée aujourd'hui. Donc attention à voir au niveau de la clôture. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si jamais on pète ce niveau à la hausse? Si on pète ce niveau à la hausse, on va avoir deux grosses zones de résistance qui vont venir se dessiner, à savoir, bon là j'aime pas trop utiliser les droites, hein, là on n'utilise plus Ishimoku, mais là on utilise plutôt des plus hauts récents. Un récent, ça va quand même celui-là il date de mars 2024. Mais là en fait on va très probablement venir chercher ces deux niveaux-là. Donc les 4000, 4084, 87, bon, on va dire les 4000 hein, si on arrondit, histoire d'aller chercher quand même des niveaux raisonnables. En plus, 4B, ça a été un gros seuil psychologique. Et ici, si on peut regarder, ici, ça va être les 3000, à mon avis, ouais, les 3900, autour des 3900, 3800. Donc là, on va avoir des belles zones qu'on va très probablement... Oula, attention, hop, ça c'est les aléas du direct. Qu'on va très probablement aller chercher par la suite. Attention, on risque encore une fois de se faire rejeter, même si, bon, on est très très bullish là ici sur Ethereum. On est venu tout de suite retester, on n'est même pas venu repartir sur la Tenkan, hein. On s'est fait un peu rejeter pour repartir directement. Donc là, il y a une grosse pression acheteuse. Donc là, pareil, je pense que si jamais on vient casser ce niveau-là, on peut se positionner en longue hop, sur ce niveau ici. Euh, le stop loss, si jamais vous voulez jouer la sécurité, peut-être aller chercher un peu plus bas ici. Et donc, hop, si on vient le mettre ici, bon, ça nous fait un petit trade. Les ratios sont pas dingues. Soyez peut-être plus agressif au niveau du stop loss. Même si jamais je déconseille, hein, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux.
Mais Ethereum, ça va être assez compliqué à trouver des points d'entrée euh, en fonction du momentum. D'ailleurs, là, ce qui me rassure pas sur ce graphique, bon, la bougie d'aujourd'hui, elle n'est pas encore clôturée, hein, mais si vous voyez bien, en fait, les volumes sont descendants sur un mouvement haussier. Donc attention, là, ce trade-là, je vais peut-être pas le mettre. Euh, Pas du tout. Moi, je privilégie pas du tout là une cassure. Je pense qu'on va se faire rejeter assez violemment. À voir après avec la clôture, hein. Peut-être pas forcément violemment, mais je pense qu'on va se faire rejeter et qu'on va revenir tester en fait cette zone-là, la zone du triangle vert, qu'on peut peut-être élargir ou venir remonter. Bon, en daily, ce sera plus autour d'ici, je pense, hein. Hop. On va revenir très probablement en fait retester ce plus haut ou cette mèche ici là. Donc c'est-à-dire aux alentours des 3000, 3400, 3450 là, 3460. Et là, ça fera une très très belle opportunité de trade. On peut déjà le marquer, donc ce sera environ ici. Je vais mettre au milieu, hop. Le stop loss, là, dans ce cas-là, pour moi, ce sera la Tenkan, hein, si jamais en dessous de la Tenkan, ici, au niveau des niveaux plus bas. Et là, par contre, on va chercher des niveaux qui sont, hop, plus haut. Et là, c'est nous faire un super trade, une super opportunité de trade. À voir, évidemment, à confirmer hein, dans les jours qui suivent, pour voir ce que nous fait ETH. Mais moi, je ne rentrerai pas tout de suite, là, quand je vois ces signaux-là, avec en plus la divergence baissière qu'on a en daily ici, qui est un peu mal dessinée, d'ailleurs, hein, on va reprendre, parce qu'à mon avis, j'ai dessiné sur une clôture qui n'était pas encore, enfin sur une bougie, une bougie qui n'était pas encore clôturée, donc ça nous fait quelque chose d'assez moche. Mais si on voit ici au niveau, donc là c'est ce sommet-là plus ce sommet-là, là on a une grosse divergence baissière, hein. Ça c'est... Ouais, là-dessus, il n'y a pas photo. Bon pareil, est-ce que ça va faire comme pour le Bitcoin, on va latéraliser? Ethereum, je ne pense pas. Ethereum quand même nous a fait des mouvements assez bizarres depuis le début du marché. Moi, je privilégierais le scénario où on vient retester au fait finalement la Tenkan en daily, ici. En 4 heures, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire, hein. De toute façon, on est venu tester. Regardez en 4 heures, c'est quand même assez intéressant. On est venu clôturer au-dessus de ce niveau de résistance pour finalement là, le retester. Bon, la bougie a fini dans 1h19. À voir ce que ça nous donne, mais je ne pense pas que ce soit un gros signal haussier. Après, encore une fois, je me trompe peut-être. Alors, sur Ethereum, on peut être surpris. Mais moi, je privilégierais quand même. Vous voyez là, les volumes, ils sont quand même descendants sur une phase de hausse. Ça, c'est pas très très bon. Au niveau du RSI, on en est où? Ouais, RSI, on a encore du jus, hein, mine de rien. Donc, moi, personnellement, je rentrerai pas là-dessus, trop risqué. J'attendrai que ça redescende, et si ça redescend pas, tant pis, c'est une opportunité ratée. Enfin, ratée. Non, c'est pas une opportunité ratée, il faut savoir aussi que ne pas trader, c'est aussi trader. Et donc la patience fait aussi partie du trader. Et que quand on voit des opportunités comme ça, des fois, il vaut mieux s'abstenir plutôt que de faire n'importe quoi et de rentrer trop haut, et ensuite se faire chasser au niveau des stops, ou de se prendre un mouvement bien baissier. Donc tant pis, si on l'a raté sur Ethereum, c'est comme ça. Mais moi, en tout cas, si on redescend ici, je prendrai cette opportunité-là. Si on redescend pas, tant pis, je laisserai remonter. Il y aura d'autres opportunités, en tout cas. Si c'est pas sur Ethereum, enfin sur Ethereum, il y en aura, hein, je m'inquiète pas là-dessus. Mais si c'est pas sur Ethereum, il y en aura sur plein d'autres actifs. Ensuite, on va passer sur AAV en daily. AAV, il me semble qu'il y a des choses à dire. AAV, voilà, on a retesté cette zone qui était une résistance et qui est devenue donc du coup un support qu'on est venu retester. On a failli clôturer. Alors attention, encore une fois, hein, ce trait blanc en fait finalement c'est pas la vraie zone de support, hein, c'est toujours plus ou moins, faut toujours attendre les clôtures. Là, on a la zone précise de support. Moi, je suis entré sur un trade donc du coup très légèrement ici, très légèrement au-dessus donc du coup de la zone blanche. Euh, il me semble que mon stop loss, je l'ai mis sur la Kijun. Et là, je suis allé chercher. Non, il me semble que mon stop loss, je l'ai même mis sur la Tenka. Je suis allé très agressif. Et du coup, je vais chercher donc ce niveau-là, ici, en premier lieu. Donc ça nous fait quand même un beau trade, hein, 3,71 un ratio. Hop, je vais vous l'étaler ici. AAV, c'est un actif, voilà, je sais pas, il a pas trop de. Il fait pas des mouvements très haussiers, à part là, celui qu'on a vu mercredi. Mais bon, il a du mal à démarrer. Il a bien démarré en début de bull run, mais là, je sais pas, il est, on dirait un peu pas à bout de souffle, mais il avance très doucement. Euh, mais voilà, moi j'ai confiance en cet actif, j'ai confiance dans ce trade. Là, on part à la hausse, il n'y a aucun souci. En plus, on a des gros volumes en achat, comme vous voyez ici, des très faibles volumes en vente. Donc moi, j'ai aucun doute sur le fait que on part à la hausse. Par contre, ça va prendre plus de temps que prévu. C'est comme ça. Mais avait très belle opportunité. Bien joué pour ceux qui sont rentrés, hein. Je vais dessiner cette zone-là. Je pense que j'avais conseillé peut-être un trade ici, sur une belle zone de support qui est en train de se dessiner. Ça, c'est des trades gratuits, hein, si je peux appeler ça comme ça. C'est des super opportunités. En 4 heures, il n'y a pas grand-chose à dire.
Euh, Déjà qu'en daily, il n'y a pas grand-chose non plus, hein, je vais zoomer un peu, mais bon, comme j'ai dit, hein, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais on est placé sur AAV, on va voir ce que ça nous donne dans les jours à suivre. Chiliz et EGLD. Alors là, Chiliz et EGLD, ouais, pareil. Bah, en fait, là, c'est des super. C'est exactement ce que je vous avais dit. Euh, il me semble que je vous avais dit, attendez le retest. Finalement, on est quand même parti à la hausse. On est venu chercher donc le niveau de la Tenkan ici en monthly. Mais là, c'est les marchés piégeurs, hein. Quand on est dans un bull run, finalement, on va pas rechercher forcément les niveaux en dessous. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Des fois, on rate des opportunités, hein, comme j'ai expliqué pour ETH. Tant pis. Pour ceux qui étaient placés, en tout cas déjà bien avant, bien joué. J'avais dit le niveau de la Tenkan monthly à aller chercher. Si vous voyez, regardez, hein, c'est quasiment aller chercher, mais ça c'est typique, hein, des marchés des cryptos, c'est très très piégeur, c'est-à-dire que des fois on a des niveaux qu'on est censé aller chercher, on va chercher pile un peu en dessous ou au-dessus, hein, mais en tout cas la 10K Monthly c'était une cible. Là pour l'instant moi je rentrerai pas, on retrace, bon, on va peut-être très probablement en fait revenir chercher cette zone-là de support en 4 heures, hein, du coup qui était en résistance mais qui va passer en support très probablement. Euh, Ouais, en fait, on va latéraliser entre la Tenkan et la Tenkan Monthly et la Tenkan ici en 4 heures, très probablement. À mon avis, on va ranger avant de partir à la hausse. Donc ça va être comme sur AAV, je pense que là on va prendre un peu de temps avant de repartir à la hausse, mais très confiant dans les objectifs. On a plusieurs paliers, hein, qui se dessinent, on a un deuxième palier ici, on a un troisième palier ici à 0,1172. Celui que j'ai dessiné ici, c'est à un tout petit peu en dessous de 0,11. Bon, bref, là on a des beaux paliers, hein, des belles opportunités, mais pour l'instant c'est trop tard pour rentrer ou trop tôt. Donc à voir. En tout cas pour ceux qui sont positionnés depuis avant. Peut-être au niveau du test de la Tenkan, bien joué, hein. Ça c'est un trade que j'aurais pu prendre en étant très agressif. Mais ça date du mardi 26 novembre. Je pense pas que je serais rentré à ce moment-là, parce qu'on savait pas où est-ce qu'on allait sur Bitcoin. Mais en tout cas, bien joué pour ceux qui sont positionnés dessus, à voir ce que ça nous donne dans les jours qui suivent. Le GLD, c'est à peu près pareil, hein. C'est-à-dire que là, on est parti, on a pété à la hausse comme pas possible, malgré cette belle divergence en daily. Attention, on commence à la retrouver sur pas mal d'actifs, cette divergence, donc méfiance. Bah là, le prochain niveau, là, ça va être la Tenkan Monthly, j'ai aucun doute là-dessus. Sauf si on est sur un mouvement, encore une fois, cataclysmique. Décidément, j'ai du mal. Là, on va directement aller chercher la Tenkan. Voilà qui joue le Monthly. Là, on a deux belles résistances qui se dessinent. Donc ça, c'est les trades. À voir si on retrace. Je ne pense pas. Là, si on regarde bien les volumes, c'est très parlant. Les bougies vertes, on a des énormes volumes. Bougies rouges, on a des volumes qui sont très. Bon, là, on va attendre de clôturer, mais très. En tout cas, plus faible. Attention, on a une montée ici, mais bon, qui s'est quand même confirmée. On a des volumes qui sont moins importants, donc je privilégierais plus une zone de retest ici avant. Donc pour les retardataires, donc ceux qui ne sont pas rentrés sur ces trades-là, je conseillerais plus un trade ici en étant très agressif parce que, à mon avis, si on va chercher euh, en dessous de la Tenkan, c'est mort. Donc à mon avis, moi je mettrais le stop loss ici. Et en target, je mettrais en premier lieu la Tenkan Monthly. Donc ça fait quand même une belle opportunité de trade, à mon avis, quand on va venir retracer. Attention toujours à cette divergence en daily, hein, qui peut-être ne sera pas effectuée. Enfin, on n'aura pas un gros mouvement baissier vu le momentum haussier euh, du début du bull run auquel on assiste depuis le début du bull run. À voir, à surveiller de près. Mais, euh, mais voilà, pour les autres, j'ai pas grand chose à dire, hein. On suit finalement Solana, on est dans un range depuis une bonne semaine, hein. Les prix n'ont pas bougé après la super hausse, hein, du 4 novembre. Peut-être un. Oula, j'aime pas du tout. Est-ce que vous voyez, vous, cette épaule, tête-épaule là ici qui se dessine? Mais bon, on va pas non plus commencer à s'affoler. On a une belle zone ici de support qui s'est dessinée. Je pense que c'est la même. Oula, le trait n'est pas super droit. La même que sur les autres altcoins. On a une belle zone de support ici qui s'est dessinée. Bon, on est dans un range. Je pense qu'en 4 heures, de toute façon, c'est pas plus intéressant. On est sûrement dans le nuage. Ouais, voilà, on est dans le nuage. Franchement, rien à dire sur Solana. Et je voulais finir avec XRP. Bon, alors là, XRP, franchement. Comment dire? J'avais dit oui, donc c'était ma vidéo il y a 2 jours, je pense. J'avais dit oui, vous allez voir, on va très probablement retracer parce que là, vu ce qu'on fait, c'est complètement dégueulasse, hein, ce mouvement-là en daily. Alors, on a peu de momentum pour monter. Et qu'est-ce qui nous a fait XRP? Ben, il est monté quand même. Il est parti aller chercher les 2 dollars. On s'est arrêté, alors pas aux 2 dollars, on s'est arrêté à 1,95 dollars. C'est incroyable. On a des volumes qui sont très solides. On a un RSI, mine de rien, qui reste à bout de souffle, mais qui continue, hein. C'est-à-dire qu'on est à 89. Le plus haut c'était quand même à 92. On est quand même enfin, on est dans des niveaux qui sont quand même super hauts sur le RSI. Je pensais pas qu'on allait avoir assez de momentum pour remonter et malgré tout, il faut surveiller mine de rien les news, hein. Analyse fondamentale, c'est quand même, comme son nom l'indique, fondamental. Euh,
On a des super news pour XRP, on a les institutions financières qui commencent à adopter les solutions de paiement, enfin les transferts à l'étranger et les terminaux de paiement via XRP, donc ça commence à de plus en plus être adopté, et en plus de ça, XRP va sortir son stablecoin. Voilà, une news qui est sortie, il me semble, hier ou ce matin, hier soir ou ce matin. Donc là, voilà, on a des superbes, en tout cas hier, hein, c'est sorti, ça c'est des news. Euh, on a des super pumps. Franchement, XRP, moi, il me régale. Je suis positionné depuis quand même assez longtemps, que ce soit en trade ou en investissement. Donc on va pas se plaindre. Néanmoins, vous inquiétez pas, ne FOMO surtout pas FOMO. Attendez que ça retrace. Je pense qu'on va avoir une nouvelle zone ici de support qui va se dessiner. De toute façon, on fait des mouvements aussi assez cycliques toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on vient péter la hausse, on fait un range d'une semaine, on pète à la hausse, on refait un range d'une semaine, on pète à la hausse, et là, attendez-vous à un range avec très probablement euh, ce qu'on a fait donc sur le mouvement haussier en dessous. On est venu chercher au fait en support la bougie la plus haute ici. Donc très probablement on va chercher peut-être cette bougie en 1,63 $. Peut-être aller chercher un 1,50. Ouais, c'est le niveau de la Tenkan, hein. Je ne pense pas, je privilégierais pas ce scénario aussi baissier euh, en termes de retracement. Je pense que de toute façon XRP là il nous fait des performances incroyables et qu'on va aller to the moon. Et privilégier, ça veut pas dire qu'il faut rentrer n'importe comment. Si vous êtes investisseur, euh, je pense que vous vous en moquez un peu des points d'entrée. Bon là, 1,87 $, c'était un peu trop haut, mais en tout cas, enfin, si vous êtes investisseur, il n'y a aucun red flag qui vous empêcherait de continuer à DCA, même pendant le bull run. Si vous êtes trader, moi personnellement, voilà, je serais plus en train de chercher un meilleur point d'entrée que maintenant. Surtout si vous faites avec effet de levier, enfin votre stop loss, vous allez vous faire. Là, si vous rentrez maintenant, c'est pas possible. Bien joué à ceux qui sont quand même rentrés ici, hein, sur cette bougie du mardi 26 novembre au niveau de la Tenkan, ou même le mercredi, hein, ceux qui se sont dit allez, on est sur la Tenkan, on va chercher à la hausse avec un stop loss quand même assez agressif. Euh, Là, c'est to the moon, hein, j'ai une target. Je pense qu'on peut mettre les seuils psychologiques, on va chercher les 2 $, 2,50 $. Moi, je pense que les 2,50 $, c'est carrément jouable d'ici. euh, Allez, je me mouille, d'ici fin de semaine prochaine, d'ici dimanche prochain. À voir encore une fois. Moi, je pense qu'on va quand même bien dégonfler. On va aller chercher cette zone-là de support avant de repartir. Donc, vous inquiétez pas, il y aura une nouvelle zone d'opportunité qui va. Faut que je retrouve mes petits dessins. Il y aura une nouvelle zone d'opportunité qui va se trouver ici, j'en suis persuadé. Euh, Bon, après, je dis ça à chaque fois sur XRP en étant persuadé qu'il va retracer. Euh, il retrace, hein, on l'a vu très peu, mais il retrace quand même. On l'a vu sur les mouvements précédents. Attention, attention à pas FOMO, et il y aura plein d'autres opportunités. Donc si vous n'êtes pas rentré dedans, euh, vous inquiétez pas. Voilà, bah, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pas grand chose à dire. Encore une fois, attention. Demain on entame. Demain on est dimanche. Voilà, vous le savez mieux que moi. Le dimanche c'est pas les meilleures journées pour le trading. En tout cas, on fait des journées. Ça fait 3 dimanches de suite où en fait on fait des journées qui sont très rouges, assez rouges. Euh, Ça fait quand même des super points d'entrée. Réfléchissez bien, regardez bien si jamais ça correspond à des belles opportunités pour rentrer le dimanche, mais vous amusez pas, je vous déconseille de trader le dimanche, sauf pour les traders très aguerris en scalping. Mais moi, le dimanche, je me suis déjà fait, j'ai pris ce qu'on appelle, hein, les portes de saloon. On parie à la hausse, ça va à la baisse, on parie en short, et puis ça remonte. Enfin, c'est un peu insupportable. Donc moi, j'aime pas trader le dimanche, donc je ferai pas de vidéo là ce dimanche. Euh, mais on se retrouve début de semaine prochaine. Je pense pas qu'il y aura de gros mouvements de toute façon d'ici là. Je pense qu'on aura bien retracé, hein. De toute façon, le dimanche en général, on retrace, comme j'ai dit, hein. Mais voilà. D'ici là, portez-vous bien. Faites bien attention, hein, au marché en ce moment. On est peut-être un peu en surchauffe. C'est mon sentiment global général. Pas mal de divergences qui se dessinent. À voir si on a quand même des belles opportunités à aller chercher avant un gros retracement. Encore une fois, je pense qu'on va faire un retracement, mais une correction qui sera saine pour repartir sur la suite. On est toujours en bull run, hein. On est fin novembre, là, le 30 novembre 2024. Et je pense qu'on se posera vraiment les questions dans les semaines à venir si on sera encore en bull run. Mais là, la question, elle se pose pas. Attention, attention, un gros disclaimer. Attention à la correction, je pense, qui va pas tarder à arriver. À voir si ça va arriver avec les divergences, mais moi je reste persuadé qu'on va quand même se prendre une belle journée des enfers, à moins 15, moins 20%, il faut s'en prendre une. Ça fait quand même 3 semaines que là on fait que de monter quasiment, et qu'on s'est pas pris une belle prise de profit, une belle correction. Donc voilà, prudence sur les marchés, et ben, je vous dis à la prochaine, c'était Chess Parket, ciao.